من حبك قطرة لتصبح في قلب الصغير. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience avec le savon noir du Maroc. Je crois que vous avez toutes ou tous entendu parler du savon noir du Maroc. Alors je vais vous raconter ma petite histoire, comment je l'ai découvert, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai pas apprécié, et voilà. Alors suivez-moi, écoutez-moi. Alors, je vous parle du savon noir. Alors, il faut savoir que le savon noir est originaire du Maghreb, plus précisément du Maroc. Il vient de la région d'Essaouira, qui est une région du sud du Maroc. Et c'est un savon qui est très utilisé dans le hammam. Ça fait donc partie vraiment de la culture ancestrale des Marocains. Et il est fait à base d'olive noire, d'huile broyée, d'olive noire broyée mélangée à du sel et de la potasse. Et en principe, il est de couleur noire. Alors, je vais vous raconter un peu ma petite histoire, comment j'ai découvert ce savon et qu'est-ce que j'en pense. C'est vrai qu'au départ, quand on me parlait du savon noir, je me demandais qu'est-ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. On me demandait sur ma page Facebook, est-ce que tu sais ce que c'est que le savon noir ? Non, je ne sais pas. Alors j'ai fouillé, j'ai cherché et j'ai demandé à une amie marocaine de me rapporter ce fameux savon noir. Alors elle m'a rapporté savon noir que j'ai utilisé, je ne le connaissais pas et je l'ai utilisé elle m'a expliqué un petit peu comment l'utiliser, à base de quoi il est fait. Et elle m'a dit, écoute, voilà, je te l'offre. J'étais heureuse, j'étais contente parce que je ne connaissais pas, je ne savais même pas où l'acheter puisque partout j'allais, on ne savait pas ce que c'était que le savon noir. Alors, j'ai donc pris le savon noir que je vais vous montrer. Alors, voilà les différents savons noirs qui sont en ma possession. Alors, je vais vous montrer le savon noir qui m'a été offert par une amie marocaine. Elle l'a acheté au Maroc, c'est celui-là. Voilà, le savon Beldi au rose. Alors quand je l'ai reçu, j'étais super contente. Le seul problème, c'est que quand je l'ai posé sur le visage, je l'ai laissé poser sur le visage 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, il m'a brûlé. Alors, il m'a complètement brûlé. Alors ce savon, comment j'ai fait? En fait, je l'ai posé sur mon visage normalement. Je l'ai laissé poser quelques minutes, 5 à 10 minutes. Et quand je me suis rincé le visage, j'ai senti comment le visage, il tirait. Il tirait, j'avais des sensations de chauffement, des sensations de brûlure. Je me suis dit, bon, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Mais en fait, le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais des espèces de brûlures, un peu comme de l'eczéma. Ça avait pris tout le pourtour de la bouche, ça avait pris le front et ça avait pris les joues. Alors, je me suis dit, c'est pas possible. Je vais pas, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, je partais sur le Maroc 2 jours plus tard et je me suis dit, bon, ben, je vais quand même l'emmener avec moi au Maroc et puis je vais acheter un autre savon noir pour voir si c'est pas un souci de marque ou si c'est pas un souci de qualité. Et je me suis donc rendue au Maroc 2 jours plus tard et oh, surprise. Donc, arrivée au Maroc, je me suis rendue sur les marchés. Par contre, je suis allée chez une dame berbère et j'ai acheté le savon noir qu'elle fabriquait. J'ai acheté celui-là. J'ai acheté celui-là et je me suis dit, je vais le tester. Et quand je l'ai testé, je n'ai pas eu cette sensation de brûlure, je n'ai pas eu cette sensation d'échauffement. Voilà. Je suis donc rentrée en France, j'ai passé 1 semaine au Maroc, c'était super. Et je suis revenue en France. Et vous savez qu'au Maroc, il fait très chaud. Je suis partie l'année dernière, c'était au mois de juillet. Il faisait 40 degrés à l'ombre, c'était épouvantable. Et quand je suis rentrée du Maroc, j'ai sorti mes affaires et tout. Et bizarrement, j'ai constaté quelque chose. Regardez. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, quand je venais de vous l'expliquer, quand je suis donc rentrée du Maroc avec mes 2 pots de savon noir, celui-ci, comme je vous l'ai dit, il m'avait été offert par une amie marocaine
Et celui-ci, je l'ai acheté au Maroc. Alors, regardez. Alors, celui-ci, il est top. Vous voyez, je l'ai acheté l'année dernière. Il est de consistance un peu marron. Il est à base d'huile d'argan. Vous voyez, savon noir à l'huile d'argan. Donc, il a cette consistance un peu, pas crémeuse, mais filante, comme ça. Et je l'ai acheté l'année dernière au mois de juillet 2016 au Maroc. Et il a cette consistance depuis 1 an. Par contre, celui-là, comme vous pouvez le constater, déjà l'étiquette elle est un petit peu bizarroïde. La boîte aussi. Et regardez. Alors, c'est ce que j'ai mis sur mon visage, mais quand je l'ai acheté, il était comme ça. C'est pas la même marque. Et au retour du Maroc, bizarrement, il a fondu. Moi, je me suis dit que c'est la chaleur. Je me suis dit que parce qu'au Maroc, il fait chaud, donc ça a dû fondre. Je l'ai mis au frigo. Il n'a pas changé. Il est resté liquide jusqu'à nos jours. Je me suis dit que c'est parce qu'il fait chaud. Non, du tout. En fait, ce n'était pas la bonne qualité. Et c'est en fait ce savon noir qui m'a brûlé le visage. Donc, faites très attention. Vous voyez, il est vraiment... regardez, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Quand elle me l'a offert, il était comme ceci. Et à peine 2 mois, il a changé. Il est devenu liquide. Donc, faites attention quand vous achetez le savon. Il ne doit pas être comme ça. Au bout de 1 mois, 2 mois, il change de consistance. Ça veut dire qu'il n'est pas bon. Quand vous l'achetez, vous allez acheter un savon noir, vous allez le trouver comme ça. Mais en principe, au bout de 1 mois, il va changer. Donc, faites attention. Demandez toujours à la personne qui vous vend le savon noir de vous montrer les pots qu'elle a, de vous donner un échantillon, de vous ouvrir un échantillon pour voir la consistance. Celui-ci, je l'ai acheté en France. Et voilà. Vous voyez, il est bien. Il est noir. Il a une bonne consistance. Une consistance filante. Voilà. Donc, voilà mes 2 beaux savons noirs. Mais par contre, celui-là, il n'est pas bon. Voilà. C'est juste pour vous faire dire pour vous dire de faire attention quand vous achetez des savons noirs du Maroc. Vous risquez de tomber sur le faux. Voilà les filles. Donc voilà ma petite histoire du savon noir. Seulement le savon noir il est super pour des peaux grasses, pour des peaux qui manquent d'éclat, pour des peaux acnéiques. Franchement il est bien, moi je l'adore. Vous pouvez l'utiliser tous les jours sur le visage. Moi j'utilise beaucoup plus sur le visage. Alors ce que je fais, je l'utilise au moment d'aller me laver, au moment de prendre ma douche. Je fais d'abord mon soin visage, puis je pose mon savon noir et ensuite je vais sous la douche 5 minutes, le temps que les pores s'ouvrent, le temps que la chaleur pénètre bien sur mon visage et ensuite je rince. Il est top. Alors je vous ai dit que le savon noir liquide qui est devenu tout liquide, celui-là il m'avait brûlé le visage. Et pour lutter contre ces brûlures, j'ai mis de l'aloe vera et en 48 heures, ça a disparu. Donc si jamais vous avez des brûlures du savon noir, si jamais le savon noir vous brûle, n'hésitez pas à aller acheter de l'aloe vera ou alors à le faire vous-même. Je vous mets le petit lien, du mode de fabrication juste au-dessus là. Et n'hésitez pas à le faire ou n'hésitez pas à l'acheter si vous ne pouvez pas le faire. Et posez-le sur le visage. Tous les soirs, vous mettez un petit peu de gel d'aloe vera. C'est super pour les brûlures. Voilà. Alors, je suis sûre que vous allez me demander la couleur de mon rouge à lèvres. Qu'est-ce que c'est? Je suis sûre. Alors, c'est celui-là. C'est un lip gloss de chez Amore Milani. Il est super. Alors, je vous mets le lien tout en bas. Je l'ai acheté sur leur site. Il y a plusieurs couleurs, mais là, c'est le top du top. Voilà. Il est mat. Il est super. Super, super. Voilà. Je ne me suis pas maquillée aujourd'hui. J'ai juste mis ce mat qui ressort vraiment l'éclat du teint. J'ai pas mis de poudre, j'ai rien mis. Rien que mettre le mat, ça fait déjà un visage waouh. Bisous les filles. On reste connectés. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si la petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces vers le haut. Partagez, cliquez, abonnez-vous. Laissez-moi des commentaires.
Ma page Facebook vous attend, Instagram vous attend et mon blog aussi. Bye bye.